Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire afin de vivre pleinement votre journée. Et aujourd'hui, il n'y a pas le côté astro. Vous savez pourquoi? Oh non, écoutez, je me fais rire moi-même par moments. Je suis bébête. Eh bien, parce que aujourd'hui, c'est la pleine lune de l'amour. Mais oui, vous savez que nous sommes là actuellement en nouvelle lune de l'amour, jusqu'à la fin, bien sûr, du mois d'avril, pardon, excusez-moi, du mois de mai, Pauline, du mois de mai, ça y est, je suis très en forme ce matin. Et puis, eh bien, aujourd'hui, c'est la pleine lune, oui. Alors, la pleine lune se produira très exactement en ce jeudi à 12h45 minutes. Et justement, comme à chaque fois qu'il y a une pleine lune, et ça tombe bien parce que c'est jeudi et que c'est le jour du live, eh bien ce soir, à 18h, oui, 18h, nous commencerons le live de la pleine lune de l'amour. C'est pour ça que nous n'avons pas le côté astro, car ce soir, je vous parlerai évidemment du côté astrologique de cette pleine lune dans cette vidéo en live. Et évidemment, je vous redonnerai une carte de l'amour, l'amour. Donc, regardez comment a été faite ma table aujourd'hui. Ah là 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 là. Alors, aujourd'hui, nous sommes jeudi 7 mai. Joyeux anniversaire au taureau de ce jour et bonne fête Gisèle. Oh là 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 là, aujourd'hui, c'est vraiment votre fête Gisèle, en cette pleine lune de l'amour. Nous commençons notre guidance en cette pleine lune de l'amour. C'est parti. Hops. Énergie. Quand tu nous tiens, eh ben oui, allons-y. Bien. Les amis, vous avez le choix entre deux lunes. La lune rousse et la lune dorée, que nous allons bien sûr recouvrir de cartes pour que chacune ait un tirage. Allez. Alors, nous allons voir maintenant les énergies et elles sont importantes aujourd'hui. En plus, la lune est en scorpion. Et oui, deuxième décan. Le scorpion, oh là 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 hein. On connaît le scorpion. Le scorpion est un signe qui, disons, qui aime bien les contacts physiques. On va dire ça comme ça. Allez. Le côté strictement relationnel. Voilà. Bien. Et puis, bien sûr, aujourd'hui encore, on travaille toujours avec l'oracle de l'arbre celtique. Il vous plaît cet oracle? Je sais que j'ai eu de bons retours. Voilà. Très bien. Allez. Eh bien, choisissez votre lune. Nous allons commencer aujourd'hui avec la lune rousse. Si vous avez choisi la lune rousse, waouh, j'aime bien ces cartes. Alors, cette carte, si vous connaissez le fémini-lune, elle fait partie, elles sont 4 ces cartes-là, un peu comme les As, si vous voulez, il n'y a aucune écriture comme vous le constatez. Et celle-là, qui est dans les bleus, nous parle d'émotionnel tranquille, d'émotionnel où on est sûr de soi. Regardez cette femme qui lève les bras vers le ciel, mais sans effort. On voit qu'elle ne tend pas les bras. Ils sont simplement levés. Elle appelle à elle, elle appelle sur elle tout le bonheur. Tout le bonheur possible, tout l'amour possible. C'est un appel. Elle lève juste les bras en disant « Je suis prête, j'attends ». Eh bien, la Lune aujourd'hui vous envoie cette énergie-là, en cette pleine Lune de l'amour. Eh bien, vraiment,
la lune vous dit ne t'inquiète pas, reste dans l'attente. Que vous soyez en couple, les amis, eh bien, vous serez dans l'attente, vous verrez arriver dans quelque temps quelque chose de beau pour votre couple. Que vous soyez célibataire, ça sera une belle rencontre. Bref, quelle que soit votre situation, la lune vous dit n'aie pas peur de l'attente. Le temps passe, c'est parfait pour toi. Voyons les énergies. Oh là, c'est beau ça. Oh là là. L'intuition et le message. Bon, pas tellement besoin de développer. Bon, allez. L'intuition, ça veut dire évidemment qu'aujourd'hui, il faut faire confiance à votre intuition. Cette pleine lune de l'amour qui décuple complètement les énergies. Hein. C'est vraiment aujourd'hui le jour pour faire une méditation d'amour, une méditation sur l'amour. Et si vous avez votre élixir de la nouvelle lune de l'amour, alors là, aujourd'hui, c'est vraiment le moment de s'en servir, hein, vraiment. Bon. Donc, faites confiance à votre intuition. Si vous avez envie d'appeler quelqu'un, faites-le. Si vous n'avez pas envie d'appeler, au contraire, que vous vous dites, ça sera à lui ou à elle de le faire, écoutez-vous. Il faut vous écouter et regarder. Vous voyez, quel que soit ce que vous avez décidé, votre intuition est juste et vous allez avoir un message d'amour. Et oui, il va y avoir une réponse, quelque chose qui va passer, une officialisation. On vous joint, on vous dit quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Justement, au niveau strictement relationnel, eh bien regardez, suivez votre propre rythme. Ça vraiment c'est impeccable. Hein. Ça veut dire que relationnellement, vous savez très bien à qui vous avez affaire. Alors, soit vous êtes célibataire, célibataire de chez célibataire, pas d'ex qui vous tourne dans la tête, pas de désiré, pas de personne désirée quelque part, rien, vraiment nada. Zveuil, comme on dit chez moi, le vide. Alors, eh bien, suivez votre propre rythme, indique que ne vous inquiétez pas, ne vous préoccupez pas de ça. Restez tranquille, restez joli, prenez un bain, prenez une douche un peu, comment dire, longue, laissez couler l'eau, parfumez-vous, dansez devant la glace. Préoccupez-vous de vous, suivez votre propre rythme et vous verrez que dans quelque temps, de belles choses vont vous arriver. Alors, cette pleine lune de l'amour, qu'est-ce qu'elle vous a octroyé comme carte de l'arbre celtique? Le pommier. Le pommier est un arbre plein de promesses, ouvert à tous les possibles. Le pommier vous parle de lignée féminine, de décision, de choix, de beauté, d'abondance, de régénération, de fertilité, de maternité. Le pommier nous offre un fruit si sucré et dans une telle variété qu'il saisit logiquement la beauté et la difficulté du choix parmi une multitude de bienfaits. Le pommier nous rappelle les soutiens invisibles qui pourvoient aux besoins de notre monde, de notre être. Le pommier représente la forme maternelle de la déesse vie, notre lien à nos lignées, surtout féminines, et puis à notre pays natal. Alors, lorsque la carte, du pommier vient à vous, il faut toujours penser à la fertilité. La pomme, qui nous rappelle un peu le fruit défendu, mais le fruit défendu, c'est la connaissance de Dieu. Et donc, c'est la fertilité, la vie. Alors, écoutez bien le message du pommier pour vous. Sa parole. Moi, la grande déesse pommier, je t'offre le soleil éclatant de l'été et la douceur sucrée de mon fruit. Il existe de nombreux types de pommes et le choix est difficile. En tant qu'espèce, je représente la variété. La tienne est similaire.
Chacun des êtres humains est unique et représente un don de l'univers. Alors moi, la pomme, le pommier, j'incarne la beauté et surtout le choix. J'incarne la déesse dans toutes ses manifestations. Lorsque tu te concentres sur moi, tu visualises ta guérison et tout est possible. Pense à la magie, pense aux fées, pense à tout ce qui est invisible autour de toi parce que ça existe. Tout cela prend secrètement soin de toi. Pense au royaume de l'imaginaire. Pense à tout cela, où vivent les dragons, les licornes, les princes charmants, les magnifiques jeunes femmes, jeunes filles. Oh. Prends le temps de fermer les yeux et de te souvenir de l'innocence, de ton enfance et du respect du mystère qui est l'être humain sur Terre. Passe une journée loin de tes inquiétudes et de tes soucis, laisse-les à la porte. Rends-toi en esprit dans ce monde magique, mirifique qu'était l'Éden, le paradis. Parle à la déesse, dis-lui ce que tu veux, dis-lui tes craintes et tes angoisses, et puis laisse-les. Choisis une variété de pommes, un projet en fait, et prépare une tarte. Les amis, ça me fait rire parce que c'est vrai, n'empêche. Je ne sais pas pourquoi, mais la conclusion de la parole du pommier prépare une tarte, je trouve ça magnifique. Et en plus, comment dire, ça nous relie à la terre, ça nous remet dans la vie, quoi. Ben, une tarte aux pommes, c'est bon. Allez, on se prépare une tarte aujourd'hui. Moi, je vous assure que je vais me préparer une tarte, même si je n'avais pas spécialement choisi la lune dorée. Mais oui, mais moi aussi, je choisis la lune rousse. Moi aussi, je choisis. Vous avez compris. Allez, pour celles et ceux qui, aujourd'hui, ont choisi la lune dorée. S'érotiser. Oh, ça tombe bien pour moi, ça. C'est formidable. Allez, s'érotiser. Alors, s'érotiser, on rigole. Enfin, je ris, quoi, quelque part. Mais c'est vrai que c'est très important dans le sens où s'érotiser, c'est exprimer son désir. C'est ça qui est important. Parce que s'érotiser, ça peut évidemment être pris dans le sens érotique du terme. Peut-être qu'aujourd'hui, la Lune vous envoie des énergies très sympathiques que l'on peut mettre à exécution la nuit, mais à d'autres moments dans la journée aussi, à condition évidemment d'avoir une certaine, disons, discrétion. Bien. Alors, s'érotiser, c'est vraiment, la Lune aujourd'hui vous dit, c'est la pleine lune de l'amour, vas-y, fonce, exprime ton désir le plus profond, vas-y, vis ton désir, vis ton envie, et éventuellement, eh bien oui, voilà, fais l'amour. Oh. Alors, voyons les énergies. L'ancêtre et le guide. Alors là, boum, on revient sur Terre, vous voyez, les amis, sur quelque chose qui est spirituel. Aïe, aïe, aïe. Ah ben on était bien parti pourtant. Alors, l'ancêtre, et oui, et le guide, je ne sais pas si vous avez remarqué, je le dis à chaque fois, ça tombe presque tout le temps ensemble. Et franchement, je ne fais pas exprès, vous vous en doutez, vous le voyez. L'ancêtre, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce phénomène de désir, maintenant soyons un peu, allez Pauline, sois sérieuse, dans ce phénomène de désir profond qui est en vous, nous avons évidemment tout votre côté ancestral, d'où vous venez, quel est, comment dire, le principe de votre famille, et même, j'oserais dire, en admettant qu'il y en a qui regardent cette vidéo et qui soient nés sous X, comme on dit, ou comme on disait, je ne sais plus si ça se dit maintenant, qui ne connaissent pas leurs parents ou qui ne connaissent pas le père, eh bien, ça ne fait rien, ça. C'est pas que ça ne fait rien, c'est pas que ça, je me suis mal exprimée, excusez-moi. C'est très dommageable et très dramatique pour les personnes à qui ça arrive. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui compte, c'est comme vous avez été, comment vous avez été parlé en grandissant. Quel est le discours qu'on a tenu sur vous? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'on vous a raconté? Pourquoi pas de père? Pourquoi sous X? Pourquoi?
Il y a une parole qui a été, surtout que quand même maintenant on sait bien qu'on ne laisse pas des enfants comme ça dans le secret. Il y a vraiment eu une époque, effectivement, même de ma génération à moi, où vraiment, moi je connais des gens qui ne connaissent rien, qui n'ont même pas les dossiers, où ont été disparus. C'est une catastrophe. Et c'était vraiment à l'époque, on ne voulait pas. Mais vous vous rendez compte que les gens retrouvent leurs racines. C'était terrible. C'était, allez, on fait table rase. Non, ça n'existe pas. Alors, même si vous êtes dans ce cas, les amis, vous êtes parlé d'une certaine façon, les souvenirs que vous avez, retrouvez vos souvenirs. Vous avez des souvenirs puisque vous avez grandi, puisque vous êtes là à regarder la vidéo. Donc, vous êtes parmi nous. Vous avez forcément des souvenirs. Qu'est-ce qu'on vous a dit? C'est très important parce que cela vous permet d'atteindre votre guide. Alors, votre guide, ça peut être Dieu en qui vous croyez, un ange qui vous guide, qui vous aime, en qui vous croyez, votre enfant intérieur, vous-même, confiance en vous. Le guide, évidemment, il est personnel à chacun, mais le guide ne vient jamais comme ça, boum, je suis ton guide. Non, il vient d'une ancestralité, des profondeurs de notre ventre, de notre être, hein. Donc c'est important. Donc vous voyez que ce désir s'érotiser, qui semblait un peu léger au départ, je lui ai donné une forme un peu légère, et bien c'est très profond, le désir est profond, hein. Quel est le désir pour ma vie qui arrive, où j'en suis aujourd'hui, quelle dynamique désirante je vais mettre dans ma vie. Alors, voyons le côté relationnel. Libérer des jugements, libre d'aimer. Et oui, là on est vraiment sur, avec le thème du désir profond, de l'érotisation, du guide par rapport à notre vie qui vient de loin. Eh bien, on n'est plus dans les jugements, on s'en fiche des jugements, hein. On est libre d'aimer. Si dans votre entourage, il y a quelqu'un où on vous dit « Oh, ne fréquente pas cette personne, oh là là, gna 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 », eh bien, au contraire, cette personne est importante et sera importante sur votre route. Elle va vous apporter beaucoup. Donc, s'il y a par exemple vos parents, par exemple, qui vous disent non, ne fréquente pas cette personne, des collègues, enfin voilà, vous avez compris. Libérer des jugements, c'est la différence d'âge, les différences de race, les différences de religion, tout ça. Libérez-vous de tout ça, aimez, tout simplement. Vous pouvez le faire, hein, vraiment vous pouvez. Ça remonte à loin. Alors pour vous, aujourd'hui, quelle est la parole de, bien sûr, l'arbre celtique? Le sureau. Le sureau, c'est un arbre, on va dire un arbre béton. Vous allez voir pourquoi. D'abord, le sureau a beaucoup de mots qui lui sont associés, beaucoup d'idées, de sentiments. Pardon. Le sureau. Le sureau nous parle de renouveau, transformation, libération, régénération, de chaudron, la magie, de la mort et de la résurrection. Des ancêtres, tiens, ça me dit quelque chose. Des aînés, des sages, de la métamorphose, des fins et des commencements. Waouh, là, franchement, on ne pouvait pas mieux tomber. Alors, le sureau, eh bien, il régit la fin de l'année. Chez les Celtes, il régissait surtout la fin de l'année. C'est l'arbre de la transformation et de la mort. Mais, évidemment, qui dit mort et transformation dit forcément, évidemment, résurrection. Alors, lorsque le sureau vient à vous, voilà donc quel est son message. Écoutez bien sa parole. Je suis le sureau et je représente l'accomplissement. Je suis ici pour te guider et te soutenir alors que tu abandonnes ton passé et que tu contemples ce qui a été créé jusqu'à ce jour. Et oui, le sureau, c'est je connais mon passé, mais je l'abandonne. Pourquoi je l'abandonne? Mais pour pouvoir être dans le présent et pour pouvoir être dans l'avenir. Le passé, je l'ai en moi, je le connais, il me sert maintenant, mais après, je dois laisser de côté tout ça et je dois aller vers l'avenir. Alors, le sureau te dit, je t'honore pour tout ce que tu as vécu
au cours de ta vie, au cours de ta croissance. Je te soutiens pendant que tu termines ce que tu es en train d'accomplir et qui doit s'arrêter. Je t'encourage lorsque ton regard se porte loin sur le futur et les horizons lumineux. Il est temps pour toi d'entamer un nouveau chapitre de ta vie, situé à un niveau supérieur. Je suis ici pour te guider, pour t'aider à planter de nouvelles graines et à faire de nouveaux choix. Je me tiens à tes côtés parce que je représente tes aînés, je les connais, j'ai vécu avec eux. Tes anciens, je te les transmets toutes leurs paroles. Tu n'as plus besoin de regarder en arrière. Il est temps pour toi de te libérer pour pouvoir avancer. Peut-être te sens-tu à l'étroit et as-tu besoin de sauter dans l'inconnu. Et oui, si tu franchis le pas, tu découvriras une vie entièrement nouvelle. Ose, ose, ose. Tu as contemplé le changement suffisamment longtemps. Tu t'es arrêté suffisamment sur ton passé. Tu as réfléchi aux conséquences. Tu as quêté les avis des autres. Pose maintenant sur tes peurs un regard attendri, mais ne les laisse pas te ralentir. Je suis le sureau. Je vais t'aider à avancer et à embrasser la nouveauté. Rien à dire, hein, rien à ajouter, les amis. Waouh, 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 waouh. Eh bien, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Tout simplement parce que ce soir, je le répète, grand live à 18h. Et oui, je vous ai écouté. Vous m'avez dit que 19h, 20h, c'était trop tard. C'est vrai, il y a parfois des repas à faire, etc. Donc, je reprends l'horaire de 18h, 19h, 19h30. Je pense que vous allez être plus à l'aise. Et puis, je vous promets pour dans quelques temps, un horaire qui vous conviendra mieux, je pense, puisque je pense à faire un petit 21h à un moment ou à un autre. Mais c'est un peu une question de fatigue. J'ai tellement de consultations privées à venir, je suis franche avec vous, que pour l'instant, je ne me vois pas à 21h encore donner de l'énergie comme ça. Mais je vous garantis que j'en ai discuté avec Sylvia, qui est, vous le savez, ma collègue qui m'aide beaucoup, qui me donne son avis, qui est ma modératrice, etc. Et vraiment, Sylvia me dit, Pauline, il faut faire quelque chose à 21h. C'est là que les enfants sont couchés, les gens sont tranquilles. Je l'ai écoutée, je vous ai donc écouté à travers elle. Je prépare quelque chose, pas tout de suite, mais je vous garantis que ça viendra. Voilà les amis de la Lune. Donc, je vous dis excellente journée et puis à demain vendredi. En plus, demain, c'est la surprise du week-end.